Bienvenue sur Kefa TV. Merci pour votre confiance. Cette vidéo va vous faire du bien. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Abonnez-vous puis cliquez sur le pouce. Activez la cloche de notification pour ne pas rater votre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. L'association des parents des prêtres, religieux, religieuses et grands séminaristes du diocèse de Yopougon. Elle est née à l'initiative de Mme Théodora Diablé. Cette association célèbre la clôture de son jubilé d'étain le dimanche 29 septembre prochain à 10h30 à la cathédrale Saint-André de Yopougon. L'invité de la rédaction reçoit aujourd'hui les membres de la dite association pour en savoir plus sur elle ainsi que ses actions menées pendant ces 10 années de vie. Avec nous, Mme Théodora Diablé, fondatrice de l'APPRGS. Bonjour, Mme Diablé. Bonjour, Herbert. Nous avons également M. Janvier Atoubou, actuel président de l'association. Bonjour, M. Atoubou. Bonjour, M. Herbert. Et puis, enfin, Mme Antoinette Kofi, présidente du comité d'organisation des festivités. Bonjour, Mme Kofi. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de cette émission. Sans plus attendre, avec Mme Diablé, comment vous est venue justement l'idée de fonder une telle association et pourquoi? Bon, dire que j'ai eu l'idée, c'est trop, j'allais dire que c'est très fort. J'ai été envoyé. Je fréquente une communauté, la communauté des frères gris, les frères de Saint-Jean à la rivière Palmeraie. J'étais parti à l'adoration, ensuite j'ai fait la messe et à la sortie, il y a des parents d'un prêtre français. Un prêtre français, ils étaient venus pour voir leur enfant et on leur a dit que je suis la maman d'un prêtre. Et donc voilà, ils m'ont parlé de l'association et ils ont souhaité que j'aille voir un évêque pour créer cette association ici en Côte d'Ivoire. Et je leur ai dit que je ne pouvais pas, que je suis très limité, j'ai trop de lacunes et tout ça, que je ne pouvais pas. Donc, il y a un prêtre de la communauté qui m'a beaucoup encouragé. Qui me demandait toujours d'aller voir un évêque. Et j'ai fini par aller voir Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier pour lui en parler. Et lui aussi, il a apprécié cela et il m'a demandé de prendre la parole lors d'une messe d'ordination. Une messe d'ordination, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, voilà, sur place, j'ai eu 22 parents et Monseigneur lui-même a organisé la première rencontre des parents des consacrés. Bon, aujourd'hui, nous sommes à notre 12e année et nous voulons fêter le jubilé d'étain, c'est-à-dire les 10 ans de cette association qui a été créée depuis le 8 septembre 2012. Alors, est-ce que vous êtes l'unique association des parents des prêtres religieux, religieuses et grands séminaristes en Côte d'Ivoire? Oui, nous sommes les seuls. Après la France qui nous a donné l'idée, je crois que nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous sommes les seuls. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre association? Monsieur Atoubou. Oui, merci. Alors, les objectifs de notre association, il y en a deux. C'est de contribuer efficacement au soutien de la mission des prêtres religieux, religieuses et grands séminaristes et d'assister nos propres membres. Ça, c'est vraiment les deux idées qui sous-tendent, que nous avons mené à créer cette association. Non, et c'est ce que nous essayons de réaliser depuis 10 ans sur le terrain. Si peut-être on aura l'occasion de développer cela, cette assistance, c'est une assistance morale, comment dirais-je, spirituelle, parfois matérielle et même financière. Voilà, bon, quand c'est nécessaire. Sinon, c'est moral, spirituel. Quand on dit morale spirituelle, c'est une assistance. Parce que au niveau de nos paroisses, nous demandons par exemple que nos membres qui sont là-bas soient très proches des prêtres.
qu'ils soient au courant de tous les quotidiens, qu'ils les visitent, qu'ils prennent pour que vraiment prendre soin d'eux. Il y a ça, et puis il y a quand il y a des funérailles, des décès, nous sommes là. Quand il y a des maîtres d'actions de grâce ou des prémices, des prêtres, nous sommes là. Quand on a des prêtres qui sont malades, qui sont âgés, que nous sommes informés, nous y allons pour leur rendre visite et puis apporter le matériel ou bien ce qu'il faut. Voilà. Alors ça, c'est seulement dans le diocèse de Yopougon. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'aller vers des prêtres d'autres diocèses pour leur apporter ce soutien moral et spirituel dont vous parlez? Et effectivement, là, le important même, c'est nos contributions sur les séminaires. Nous avons déjà visité tous les grands séminaires du pays. Katiola, Anyama, Abadien-Kouté, Gagnoa, Daloa, nous avons visité et quand nous allons bas, c'est pour vraiment aller rendre visite à nos enfants, à leurs professeurs, et puis avant d'aller, on demande leurs besoins, et puis voilà, ils nous expriment leurs besoins et dans la mesure du possible, nous leur apporter ce soutien-là. Voilà. Il y a aussi, quand même, il faut ajouter qu'il y a aussi, comme vous avez posé la question, nous sommes allés dans le lycée de Grand Bassam pour aller visiter Monseigneur, l'évêque émérite, Monseigneur Dakouri, voilà, à domicile. Et puis à Abidjan, nous avons aussi rendu visite au très révérend père chapelain Pascal Akafou, vous voyez. Et voilà, à Yopougon, on a fait la même chose au temps de Monseigneur Mandio, on a rendu visite. Et aujourd'hui, cette année encore, nous avons visité le père Anaplé, voilà, tous ces prêtres malades. Mais on ne s'arrête pas là. Quand on apprend que des prêtres sont malades, sont hospitalisés, bon, quand nous sommes informés, nous accourons. Et on fait la même chose aussi pour nos membres. Hein, voilà. Madame Diablé? Oui, c'est ce que je voulais dire, que effectivement, nous sortons de Yopougon. Quand nous apprenons qu'il y a un prêtre âgé qui est dans tel diocèse, en tout cas, nous nous y rendons. Et donc, ce n'est pas limité à... Nous sommes les parents des consacrés, de tous les consacrés. Voilà, pas seulement spécifiquement à Yopougon. Non. Même si on n'est pas encore national. On n'est pas national, mais nous, déjà, nous agissons auprès de tous les consacrés. Voilà. Et même les religieux, les religieux surtout d'autres diocèses, nous allons vers elles. Nous allons vers elles pour les voir, pour les saluer, pour faire un petit don. Nous le faisons. Alors, vous qui êtes parents des prêtres religieuses et grands séminaristes, comment vous voyez honnêtement vos enfants dans l'exercice de leurs fonctions? Est-ce qu'il vous arrive de les interpeller lorsque vous constatez des choses que vous estimez pas nettes? Madame Kofi, on va commencer par vous. Bon, je voudrais commencer. D'accord, monsieur. Moi, au lieu que nous avons une expression pour aborder nos enfants, nous disons mon père et mon fils. Voilà, c'est comme ça qu'on aborde nos enfants. C'est-à-dire qu'on a la manière de procéder pour entrer en contact, en relation avec nos enfants, pour leur parler, leur dire des choses même quelquefois qui peuvent être un peu difficiles, mais avec ce ton-là, nous y arrivons. Alors, Madame Kofi, vous continuez. Oui, comme le président l'a dit, effectivement, un enfant, il demeure toujours un enfant. Hein. Il est ministre, il est président de la République, il est prêtre, il est évêque, c'est un enfant. Et donc, nous avons notre manière de les interpeller. On ne va pas aller sur la paroisse pour aller crier à l'ambon pour dire ceci, mais nous l'appelons à la maison. Passe me voir, je voulais échanger un peu avec toi. Et avec la manière, il nous écoute. Et il sait que c'est sans hypocrisie. Vous savez, c'est pour nous-mêmes. Quand quelque chose vous appartient, quand vous parlez, il sait que c'est sans hypocrisie. Il sait que son malheur, ses difficultés sont tes difficultés. Et quand c'est comme ça, ils écoutent. Madame Diablé, un mot sur la question? Ou bien, c'est pas un peu... Alors, j'imagine que ce n'est pas très facile pour vous, parents, lorsque vous voyez vos enfants que vous appelez père, comme l'a dit M. Atoubou, père et fils, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez vraiment dans ce cas de figure?
Bon, ben, écoutez, c'est un devoir d'être parent ou bien d'être mère. Hein. Mais un Donc, père qui appelle son fils père, bon, oui, on imagine bien. mais oui, mais la c'est gêne ce tout de que même. c'est la sagesse du monde hein, de l'Église, hein, c'est ce qu'on nous a appris tous, puisque nous sommes des baptisés et ils ont le, comment dire, le sacerdoce ministériel qui les place devant tous les chrétiens. Donc, même si nous sommes papa ou maman, nous devons avoir le même comportement, attitude envers, comme tous les autres chrétiens. Il n'y a pas de problème. Madame Kofi, Oui, il y a vraiment pas de problème à ce niveau. C'est notre père. Et quand quand on leur dit mon père, il dit ma mère ou bien bon maman. Et puis bon, ben, c'est détendu quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas de problème. est-ce que vous écoutez réellement vos parents lorsque vous leur donnez des conseils, vos enfants, Oui. les prêtres religieux, religieuses, grands séminaristes? Oui, ils écoutent. Ils écoutent parce que, voyez-vous, le monde est devenu un peu compliqué. Et donc, les gens qui vous appellent, ils n'en ont pas assez. C'est vrai, quand vous les voyez, les gens, mon père prie pour moi, mon père prie pour moi. C'est eux ils sont toujours en train d'écouter. Mais combien de personnes les écoutent? Quand ils ont des difficultés, ils sont seuls face à leurs difficultés. Et donc, quand nous apprenons, c'est pas tous les jours que nous apprenons parce que nous ne sommes pas dans leur quotidien. Et comme nous ne sommes pas dans leur quotidien, donc on n'apprend pas très souvent leurs difficultés. Mais si par un ami, par une personne interposée, que nous apprenons, avec la manière comme nous venons de le dire, on l'appelle et puis on échange. On ne va pas, il n'est plus enfant. Il est responsable. Donc, il y a la manière d'aborder le sujet. Quelquefois, c'est vraiment parce que vous ne pouvez pas livrer la personne qui vous a fait cette confidence-là. Donc, on utilise vraiment, il y a la stratégie qu'il faut utiliser pour qu'il puisse lui-même s'ouvrir à nous. Alors, quel regard vous portez sur la vie de l'association, sur la vie spirituelle de ses membres, mais aussi sur le ministère pastoral de vos enfants, les prêtres religieux, religieuses et grands séminaristes? Madame Kofi. Oui. Je pense qu'après les 10 années, Dieu nous fera la grâce de sortir de Yopougon. Ça, c'est notre objectif, c'est notre ambition et Dieu est en train de nous l'accorder. Nous allons sortir de Yopougon, nous irons dans les autres, au moins dans la province d'Abidjan, c'est-à-dire que nous irons à Bassam, nous irons à Abidjan pour pouvoir parler de l'association. Il faut que nous, parents consacrés, nous nous mettions ensemble pour le bonheur de nos enfants, pour nous-mêmes, notre bonheur d'abord. Parce que quand vous convenez avec moi que quand votre enfant a des difficultés, vous parents, vous ne pouvez pas dormir. Alors, il faut que nous, parents, nous serrions les coudes pour soutenir nos enfants. Parce que la mission est vraiment difficile. Elle est bien exaltante, mais elle est aussi difficile. La vie spirituelle des membres de l'association? Les membres, disons que, comme on le dit dans notre jargon, hein, il y a la connaissance de la vie de l'Église, des ministères et de la vie qui nous sont enseignés. C'est-à-dire que nos aumôniers qui nous suivent nous donnent des enseignements, des formations pour que nous soyons diapasons que nos enfants. Parce que il faut qu'on connaisse un peu ce qu'un prêtre, ses difficultés, ses joies, ses peines, et tout cela, on nous enseigne et dit savoir que, par exemple, le prêtre, c'est un don de Dieu pour une communauté. C'est pourquoi on dit que, quelquefois, les gens disent, mais pourquoi il s'est donné à Dieu, pourquoi qu'est-ce que vous faites à côté? Non, c'est un don de Dieu, c'est Dieu même qui a donné ce prêtre-là, ou bien cette religieuse à la communauté. Mais cela n'empêche que le soir, ils reviennent à la maison pour prendre les conseils, tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, nous sommes formés à ça. Et pour ajouter à ce que Maman Kofi disait, vous savez, l'objectif de cette association, c'est d'abord former une fraternité des parents, des consacrés, sur toute l'étendue du territoire, pour l'entraide, pour, en cas, nous assister, nous sentir frères. L'expérience de 10 ans nous a montré que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, je ne connaissais pas Maman Diablé, je ne connaissais pas Maman Kofi, mais aujourd'hui, au niveau de Yopougon, on a près d'une centaine
les parents de consacrés, on se connaît, on s'appelle matin et soir. On sait qu'on est frères et sœurs. C'est l'expérience que nous avons obtenue. Ça veut dire que ça nous donne vraiment cette force-là d'aller au-delà. Voilà, donc c'est un élément très important. Et on se sent aussi soutenu par nos autorités ecclésiastiques, voilà, qui ont compris aussi la chose et qui nous aident. Donc voici un peu de... Madame Kofi? Pour la vie spirituelle, je voulais ajouter, je voulais compléter ce que papa a dit. Nous avons une retraite annuelle. Chaque année, nous nous imposons une retraite. Une retraite, nous passons 3 jours, 4 jours, en tout cas dans un endroit retiré, pour nous ressourcer. Parce qu'il faut soutenir nos enfants. Quand on leur lance la flèche, ça vient sur nous. Alors, si nous-mêmes, nous sommes spirituellement affaiblis, c'est tout évident que lui aussi, il soit affaibli. D'accord. Je voudrais oui, ajouter que, parlant de prière, parlant des parents des consacrés, nous avons aussi la prière que nous faisons, le rosaire chaque mois. Nous nous retrouvons chaque mois pour prier pour nos enfants consacrés, mais aussi pour nous-mêmes, dans chaque paroisse. Et ça nous permet de découvrir d'autres parents pour les amener à l'association. Et donc, c'est aussi un élément très fort que nous allons continuer pour nous aider nous-mêmes et aider nos enfants consacrés, et que ça nous permette aussi d'étendre l'association davantage dans le diocèse de Yopougon. Voilà. Et il y a des paroisses qui sont il y a des parents qui sont un peu timides dans certaines paroisses. Nous allons voir comment faire pour aller vers ces paroisses-là. Il y a également les paroisses rurales. Beaucoup de parents qui ne se joignent pas à nous. Avec cette prière du rosaire, nous irons vers ces paroisses-là. Je crois que ça va mettre un engouement dans l'esprit, dans le cœur de nos frères et sœurs, pour que, comme le disait tout à l'heure maman Antoinette Kofi, que nous soyons nombreux, que nous soyons tous ensemble pour pouvoir soutenir, surtout spirituellement, nos enfants consacrés. C'est pour ajouter à ce que maman est en train de dire, nous avons déjà confectionné un livret pour la méditation du rosaire en faveur de nos consacrés, que nous allons mettre après nos 10 ans à disposition de tous les groupes partout dans les diocèses. C'est un travail que nous allons faire, mais il faut ajouter aussi que nous avons aussi une émission radiophonique pour prier pour les consacrés, qu'on appelle votre confrère la RNC. C'est 2 fois par semaine, le mardi en 15 à partir de 17h10. Voilà, 2 fois par mois. Et nous faisons cette émission qui est intitulée Unis à nos consacrés, qui comprend 3 modules. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a le résumé que le consacré. On demande à un consacré de se présenter en 5 minutes et puis de faire un plaidoyer pour faire connaître l'association et que beaucoup d'autres religieuses vraiment adhèrent à notre association. Il y a aussi un témoignage des parents de consacrés. Aujourd'hui, nous sommes à la 115e numéro et nous savons à peu près comment les prêtres, les religieux sont appelés, comment Dieu les appelle et quelles sont les difficultés au moment de ces appels, comment les parents y répondent. Vous voyez, il y a tout ça. Et puis après, c'est la prière pour les consacrés. 2 fois par mois, nous prions, nous faisons une prière, soit pour la sanctification des consacrés, pour leur santé, pour peut-être faire des plaidoyers pour que les fidèles prennent soin
des prêtres et des religieuses. Donc vraiment, nous faisons beaucoup de choses dans cette association. Est-ce que les rapports entre l'association et l'évêque du diocèse ainsi que vos enfants sont de bons rapports réellement? Madame Diablé? Oui, les rapports Il n'y a pas de friction, hein? Il n'y a pas de friction. Il nous encourage. Il nous encourage beaucoup. Et là, il faut ajouter aussi que nous avons des aumôniers. Depuis toujours, nous avons des aumôniers. Nous avons, même au niveau de Yopougon, 2 aumôniers qui sont à nos soins. Voilà, qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils. Voilà. Oui, les aumôniers, voilà. Il y a le père Joachim Raoul Yobou et le père Jean-Louis Awadji. Voilà. Avant cela, nous avons eu le père Congo Congo Paulin, qui est professeur au grand séminaire d'Anyama. Voilà. Il y a le père Omer Teki, qui est l'économe du grand séminaire 5 d'Anyama. Donc voilà, nous ne sommes vraiment pas orphelins, nous sommes vraiment bien suivis par nos évêques et puis par nos aumôniers. On leur dit, pour l'occasion, pour leur dire merci d'ailleurs. Alors, Madame Kofi, depuis le 21 janvier 2024, vous avez entamé des festivités pour célébrer justement les 10 ans de l'APPRJS. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis cette date jusqu'à ce jour? Nous avons eu beaucoup de manifestations. Nous avons ouvert les festivités le 21 janvier à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de la cité Questable. Après, nous sommes passés dans le même mois de janvier, nous sommes allés nous ressourcer sur la tombe de notre évêque. Parce que c'est lui qui a mis cette association sur les fonds baptismaux. Donc, avant d'entamer les autres étapes des festivités, il fallait que nous nous rendions là-bas. Et c'est ce que nous avions fait. Oui, sur la tombe de Monseigneur Laurent Mandjo. Et après, nous avons eu un temps d'antenne au niveau de la RNC. Après, nous sommes allés soutenir un père âgé. Nous avons, au diocèse de Yopougon, nous avons initié une messe chaque année au suffrage des consacrés défunts. Et ça, nous avons pendant ces festivités, avec notre aumônier, nous avons organisé cette célébration eucharistique. Après, nous avons eu une conférence débat avec notre aumônier, le père Joachim, à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation du nouveau quartier, à Yopougon toujours. Nous avions rendu visite. Et puisque notre objectif c'était de sortir de Yopougon, donc nous avions demandé au niveau de la conférence épiscopale et nous avions eu une rencontre avec Monseigneur Zéry. En tout cas, cette rencontre a été très, très, très fructueuse. Très, très fructueuse et Dieu fera en sorte qu'avec lui, il nous a prodigué pas mal de conseils. Et nous sommes allés au grand séminaire 5 heures pour les saluer, comme Papa Abdou vous l'a dit tout à l'heure, pour les saluer, pour leur dire, les parents sont venus. Et vous savez, quand les parents vont saluer leurs enfants, ils ne vont pas les bras vides. Donc, nous étions partis, les bras chargés ce jour-là. Nous avons eu la chance de rencontrer le nonce là-bas. Le nonce était allé pour une cérémonie d'Alcolita, Alcolita et lectorat. Et donc, ce jour-là, nous étions ensemble et les bras chargés, nous avions fait ce que nous devons faire. Je pense que de manière succincte, voici les activités que nous avons entamées et c'est pas tout, mais je pense que c'est l'essentiel. D'accord. Nous avons eu Madame aussi, la retraite annuelle couplée avec l'Assemblée générale élective. Et à la suite de cela, nous nous sommes rendus à Yopougon, à Saint-André, pour rencontrer aussi le vicaire général pour commencer à préparer nos
préparer la messe de clôture. La messe de clôture. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est toujours les activités des activités de nos festivités des 10 ans. Et je crois qu'après cela, après Radio Espoir, nous allons maintenant mettre l'accent sur les préparatifs pour le 29 septembre, pour la messe de clôture. Alors, avant cette messe de clôture, avant d'en parler, vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée générale élective. Qui a été élu à l'issue de cette Assemblée générale? Je crois que le jour, à la messe, vous saurez qui a été élu, parce que pour le moment, l'ancien président continue les activités, voilà, continue les activités, et c'est à la messe de clôture que le nouveau président sera présenté officiellement à l'évêque et à tout le monde. Alors, vous avez pu faire un bilan. Est-ce que vous avez pu faire un bilan de vos actions? Est-ce que, sincèrement, vous avez sincèrement le sentiment que ces actions impactent ou influencent la vie de vos membres et de vos enfants? Madame Kofi? La festivité? Oui. Oui. Ça a influencé positivement la vie de nos membres. Cette année, l'année dernière, à la retraite 2023, nous étions peu nombreux. Mais cette année, il y avait un engouement. Nous étions nombreux. L'ambiance était assez conviviale. C'était bon. Et vos enfants? Nos enfants, oui. Ils commencent maintenant. Avant, quand on parle de l'association, ils se demandent, ils décaquent les yeux, ils demandent, mais c'est quoi ça encore? Mais maintenant, ils comprennent, ils savent qu'il existe, que c'est pour eux. Déjà, avec le rosaire que nous faisions sur les paroisses, cela a permis que certains comprennent que c'est dans leur intérêt. Et donc, ça va. Ça commence à venir. En tout cas, ça commence à venir et vraiment, on pourrait dire même que vraiment c'est un succès d'avoir commencé. Et avec la grâce de Dieu, c'est que nous allons aller vraiment loin. Les débuts sont difficiles, certes, mais on finira par aller réussir à rassembler tous les parents de consacrés sur toute l'étendue du territoire. Alors, dimanche prochain, vous conviez le peuple de Dieu à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Qu'est-ce qui va se faire là-bas, Madame Kofi? Oui, le dimanche, c'est l'apothéose. Le dimanche 29, vous savez, dimanche 29, c'est la fête des archanges. C'est pas choisi, cette date-là n'a pas été choisie. Donc, ce dimanche-là, nous allons rendre grâce à Dieu. Ce dimanche, nous allons dire merci à Dieu de nous avoir accordé 10 ans. C'est-à-dire, c'est 12 ans, comme maman l'a dit tout à l'heure, mais nous fêtons 10 ans. 10 ans pour dire merci à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Une célébration eucharistique qui aura lieu à 10h30. Après cette célébration eucharistique, au cours de cette célébration eucharistique d'abord, nous allons nous allons dire merci à Dieu avec nos fondateurs. Quand tout à l'heure Maman Diablé l'a dit, il y avait des personnes qui étaient là. À la première réunion ce jour-là, qui étaient là. Et ces personnes-là sont encore là, fatiguées par le poids de l'âge, mais qui sont là, qui tournent avec nous. Et ces personnes ont besoin qu'on leur dise merci. Et c'est ce qui va se faire. On va leur dire merci. Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas parents de consacrés, mais qui nous aident, qui participent à nos activités, qui nous soutiennent. À ces personnes-là, nous allons dire merci. Merci à Dieu avec eux et pour eux. Mais il faut ajouter que cette messe sera présidée par notre évêque. Voilà, c'est très important. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, ça a présidé lui-même. Voilà. Alors, comment vous voyez l'avenir de l'APPLGS aujourd'hui? En tout cas, c'est très, très promoteur.
Je pense que toute humaine commence peut-être difficilement, mais nous sommes persuadés que vraiment nous allons réussir par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons réussir parce que si ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure en France, depuis 1926, ils ont commencé, et donc ils sont presque centenaires, ils n'ont pas abandonné, ils sont près de 1000 familles dans cette association. Alors, si eux, ils ont réussi, vous voyez un peu quoi, notre foi aussi en Afrique ici, comment la ferveur religieuse qui nous a gagné, cela veut dire que ça va nous aider à vraiment à réussir aussi à rassembler les parents des consacrés pour soutenir leurs enfants. Ils en ont besoin. C'est pour eux que l'association a été créée. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Oui, Madame Diablé. Oui, je voudrais ajouter que tout à l'heure, quand je parlais de l'historique, je n'ai pas voulu m'étendre. Mais tel que je suis venu apporter cette idée-là, c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé parce que pour ceux qui me connaissent sauront que je n'étais pas capable moi-même de venir rassembler des parents pour fonder une association. Mais c'est avec insistance des pères. Et même si je suis allé vers Monseigneur Jean Salomon Le Soutier, c'est parce que c'est un frère. Donc j'allais pour qu'il me décharge de ce bagage. Parce que je ne voulais pas. Mes enfants, ce sont les prêtres, ce sont nos enfants. Mais moi, je n'aime pas entrer dans leur cercle, dans leur milieu. Je n'aime pas entrer dans leur milieu. Et donc, l'association est vraiment une œuvre divine. Une œuvre divine. Et donc, à qui veut m'entendre, je dis que c'est une œuvre divine. Donc, ça ira là où Dieu veut. Et donc, nous avons vraiment espoir que cette association divine, ça va aller loin avec, par la grâce de Dieu. Voilà. On va revenir à vous tout à l'heure, juste l'occasion de prendre le message de M. Atoubou et ensuite de Mme Kofi. Votre message à nos auditeurs pour la messe du dimanche prochain, mais aussi pour le soutien à l'APPRGS. M. Atoubou. Oui, mais là, merci. Mais c'est un appel que nous voulons lancer à tout le peuple de Dieu, à tous les chrétiens des 15 diocèses de Côte d'Ivoire. On les appelle, on les invite tous, même ceux qui n'ont pas reçu de carte, mais qui entendent notre appel. Ils sont tous les bienvenus à la cathédrale Saint-André, à l'église cathédrale Saint-André, ce dimanche 29 septembre à partir de 10h30. Nous attendons, tout ça a été prévu pour que la fête soit belle. Votre message pour un soutien à la PPRGS? Ah oui, le soutien, voilà, là-bas, à l'endroit c'est de tout le monde, mais surtout des consacrés. C'est pour que l'association a été créée. Et nous leur demandons de venir nous soutenir pour que nous puissions les soutenir. Nous avons besoin de cela, de leur présence. Madame Kofi? Oui, comme dit Papa Président, nous demandons à nos enfants, nous demandons à nos enfants d'avoir une oreille attentive à la création, à l'évolution, à l'amélioration de cette association. C'est pour eux que nous faisons, nous nous débattons. Alors nous invitons tous nos enfants, tous les amis de nos enfants, qu'ils viennent avec nous pour que nous puissions célébrer, nous puissions dire merci à Dieu pour ces 10 ans de notre association. On dirait aussi quand même, vous, les hommes des médias, les radios confessionnelles, d'abord nous vous disons merci pour les 10 ans. Vous savez que c'est vous qui êtes notre porte-voix et depuis toujours, vous et puis votre confrère ANC, vous avez toujours, il y a le journal, le Colombe. La Colombe. Voilà, vous tous nous disons grand merci
Et nous voulons compter encore sur votre présence ce jour-là. Madame Diablé, votre message à nos auditeurs pour la messe du dimanche prochain et aussi pour un soutien à la PPRJS. Oui, comme mes frères, ma soeur et mon frère ont eu à le dire, c'est une invitation à tous d'être avec nous, surtout les parents des consacrés. Nous remercions nos enfants consacrés, les prêtres, tous ceux qui entendent parler de l'association, tous les consacrés et qui nous soutiennent et qui apprécient, qui nous encouragent. Aujourd'hui, c'est le moment de rendre grâce à Dieu parce que, il faut le dire, hein, on ne croyait pas trop, ou du moins certains ne croyaient pas que l'association allait continuer. Aujourd'hui, 10 ans, sinon, j'allais dire 12 ans, on voit que c'est une bonne chose et qu'on avance. Donc, c'est le moment de s'arrêter, de rendre grâce à Dieu et de repartir à nouveau. Donc, nous invitons tous les parents des consacrés, même les chrétiens qui aiment les enfants consacrés, les prêtres, qui aiment sincèrement les prêtres. On les invite tous à venir pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu et qu'on puisse continuer ensemble pour le bonheur de nos enfants consacrés qui ont toujours besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Aujourd'hui, tout à l'heure, mes frères l'ont dit, quand ils nous voient, maman, papa, oui, ça leur fait. Hier seulement, j'avais la chair de poule quand je travaillais avec le père cérémoniaire. Quand on dit mon père, il dit maman. Quand on dit mon père, il dit papa. Vraiment, ça faisait chaud au cœur. Et donc, il faut que tous, nous sommes très nombreux qui aimons les prêtres, qui aimons les consacrés, qu'on vienne tous rendre grâce à Dieu, entendre ce que nous allons dire par rapport à l'association et partir avec les nouvelles pour espérer créer aussi une association dans leur diocèse. Alors, on demande à tous de nous soutenir et qu'on soit ensemble pour pouvoir aider nos enfants consacrés. Merci, chers invités, de nous avoir aidés à mieux connaître la PPRJS, qui est l'association des parents des prêtres, religieux, religieuses et grands séminaristes du diocèse de Yopougon, qui rendra grâce à Dieu pour ses 10 ans de vie le dimanche prochain à 10h30 à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Ikefa TV, merci pour votre confiance. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Abonnez-vous puis cliquez sur le pouce. Activez la cloche de notification pour ne pas rater votre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.